il te faut un programme de lecture de la parole de Dieu sur l'année. C'est important. Ne néglige pas la parole. Ce que le diable craint, c'est la parole de Dieu. Il sait que la Bible est la parole de Dieu. Il sait que ce que Dieu dit, Dieu le fait. Quel que soit ton titre, quelles que soient tes occupations, quelle que soit l'onction que tu as, quel que soit, bien-aimé, ta proximité avec Dieu, la parole de Dieu demeure la priorité. Amen. Amen. Elle doit demeurer là, peu importe ce que l'on vient te dire, peu importe la grandeur d'une église ou d'une dénomination, l'importance ou bien, je ne sais pas moi, la renommée d'une assemblée, d'une église, d'une dénomination ou d'un homme ou femme de Dieu, peu importe combien la personne est respectée, la dénomination respectée, bien aimée, elle n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Alléluia. Peu importe les rêves que tu peux faire, il y en a qui vivent de leurs rêves. Ils rêvent beaucoup, énormément, bien aimé. C'est bien de faire des rêves, mais nos rêves ne remplacent pas la parole de Dieu. Yes. Ça ne remplace pas la parole de Dieu. Amen. Amen. L'onction que Dieu te donne, que l'Esprit t'accorde, ne remplace pas la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il faut étudier, il faut être de fervents lecteurs et étudiants de la parole. Amen. Ceci est très important. Le Seigneur promet une bénédiction toute particulière à ceux qui lisent sa parole. C'est vrai, il le dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, il le dit. C'est vrai, dans Apocalypse, cette promesse est aussi dans les psaumes. On verra tout à l'heure, mais on prend Apocalypse chapitre 1, le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. La Bible est une prophétie générale. Amen. Amen. La Bible est Amen. une prophétie générale. Amen. Dans cette prophétie générale, lorsque tu plonges tes regards avec ferveur, avec passion et avec amour, Dieu va sortir de cette prophétie générale une prophétie personnelle, particulière, qu'on appelle le Réma. Et Apocalypse 1, verset 3 dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, quand le temps est proche. Comment peux-tu savoir que le temps est proche? Comment peux-tu discerner le temps de Dieu, le timing? Amen. De Dieu, si toi et moi, nous ne consultons pas, nous n'étudions pas la parole. Non, il nous faut étudier la parole. Il nous faut lire la parole. Lire, mais surtout étudier. On peut lire, mais étudier, c'est encore un autre niveau. Amen. Parce que nous ne comprenons pas toujours les mots, les contextes dans lesquels le Seigneur a dit des choses. Et donc, l'enseignement, l'étude est important. Amen. Dieu dit heureux. Heureux veut dire, dans l'original, heureux veut dire, en hébreu, béni. Béni soit celui ou ceux et celles qui lisent la parole de Dieu. Amen. C'est très important. Il ne suffit pas de lire seulement la parole, il faut aussi l'étudier. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Amen. laisse-moi te dire, tout ce que Dieu annonce doit faire l'objet d'une étude. Amen. Vous voyez, dans le livre de la Genèse, chapitre 1, c'est la table des matières. On dit ce que Dieu a fait. On dit ce que Dieu a fait. Quand vous voyez dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 1, vous voyez bien que on dit Dieu a fait, Dieu a fait, Dieu a fait, Dieu a fait, puis il se reposa. Maintenant, Genèse chapitre 2, comme je vous le dis souvent, on nous dit comment Dieu a fait. Amen. Comment Dieu a fait. Donc, on explique comment Dieu a fait. L'enseignement, c'est l'explication. Amen. Bien-aimé, c'est important. Hein? Nous sommes dans une génération qui aujourd'hui est tellement pressée. Tout est pressé. Tout est express. Les gens ne prennent plus le temps.
les gens préfèrent les dons spirituels aux fruits de l'esprit. Dans les églises aujourd'hui, on voit ceux qui ont plus de dons spirituels, c'est ceux qui sont mis en avant. Ceux qui ont le don de prophétie extraordinaire sont mis en avant. Ceux qui ont le don de chanter, qui ont les talents ou le don de chanter, eh bien, sont mis en avant. Ceux qui manifestent les dons spirituels par rapport à la guérison ou autre chose sont mis en avant. Mais laissez-moi vous dire, hein, c'est des dons. C'est des dons. Ça dit qu'ils n'ont rien fait pour avoir. C'est Dieu qui a donné. Ils n'ont rien fait pour l'avoir. C'est Dieu qui l'a donné. Donc, bien aimé, il nous faut lire la Bible, c'est vrai, mais il faut l'étudier. Pourquoi étudier la Bible sur la terre? Pourquoi est-ce que nous devons étudier la Bible? Je vous dis ça tout à l'heure. Alléluia. Allons dans Éphésiens chapitre 2, verset 7. Éphésiens chapitre 2, verset 7. Éphésiens chapitre 2, verset 7. Le thème aujourd'hui, c'est étudier la Bible. Il faut l'étudier. C'est pour ça que il te faut être enseigné. Éphésiens 2, verset 7. Pourquoi sur la terre faut-il étudier? Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Pourquoi il faut étudier? La réponse: montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Pourquoi il faut étudier? Ben, il faut montrer dans les siècles à venir, et même dans le siècle présent aussi, mais dans le siècle à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Nous étudions afin de montrer. Nous étudions pour montrer. Si Dieu allait montrer, alors j'aurais à apprendre. Si Dieu veut montrer, si Dieu me demande de faire quelque chose parce que c'est indispensable, alors je dois y mettre mon cœur. C'est très important. Les siècles à venir. Bien aimé, on nous a dit durant le temps de jeûne que nous avons fait que ce siècle-là, il est mauvais. Il n'est pas perfectible. Et le Seigneur nous a délivrés de ce siècle présent. Amen. Le Seigneur nous a délivrés de ce présent siècle mauvais. C'est la première délivrance que Jésus a opérée pour nous. C'est la première bénédiction, le premier échange que le Seigneur vraiment a mis à notre disposition. La première bénédiction que Jésus a opérée lorsqu'il est monté sur la croix du Calvaire. La Bible dit qu'il nous a délivrés de ce présent siècle mauvais. Alléluia. Il faut comprendre que nous n'appartenons pas à ce présent siècle mauvais. Nous appartenons au siècle à venir. Or, dans le siècle à venir, c'est pas ce qui se passe dans ce siècle mauvais que tu dois montrer, mais c'est ce que la Bible t'aura dit pendant ta vie dans ce siècle présent, que tu as lu, que tu as appris, que tu as gardé, que tu vas manifester, que tu vas montrer dans le siècle à venir. Que vas-tu montrer dans le siècle à venir? Si Dieu veut aller montrer, bien aimé, alors j'aurai à apprendre. Tu auras aussi à apprendre. Le ciel serait donc une école et Dieu le maître. Amen. 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 Bien aimé, ne pensez pas qu'au ciel on va s'ennuyer. Non. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 8, troisième passage, Matthieu 8. La Bible est vraiment un manuel à étudier. La Bible est remplie. Du premier mot de la Bible, le premier mot de la Bible au tout dernier, tout doit être enseigné. Matthieu chapitre 8, verset 11 dit: plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux.
Ça veut dire qu'un jour, toi et moi, dans l'éternité, un jour, toi et moi, nous étudierons aux côtés d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dans le royaume du Père céleste. Amen. Amen. Pourquoi ne pas donner le temps et le cœur, l'empressement même, pour ce qui compte pour Dieu? Nous n'appartenons pas à ce siècle présent. Nous n'avons pas à investir, nous n'avons pas à perdre notre temps et gaspiller nos ressources et nos biens pour ce siècle qui passera. Il nous faut investir pour le siècle à venir. Alors, chrétiens, quelqu'un va venir, mais de quoi est-ce que papa il parle? Que le Seigneur me fasse grâce. Vous savez, c'est des sujets qui ne sont pas, très, qui ne sont pas très pris au sérieux. Nous devons bien aimer étudier la parole de Dieu. Nous devons étudier la parole de Dieu. Amen. Il y a 66 livres dans la Bible. 66 livres. Et chaque livre, la Genèse, doit être étudié minutieusement. Voilà pourquoi il nous faut absolument trouver des cadres pour aider les personnes au nom de Jésus. Pour aider les personnes au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour aider les personnes. Moi, mon travail, ma responsabilité devant Dieu, et je vais l'assumer, moi, c'est de pouvoir mettre des cadres. Des cadres pour l'étude de la parole. Maintenant, est-ce que les gens vont venir? Est-ce qu'ils vont prendre ça au sérieux? Ça, je ne sais pas. Aujourd'hui, beaucoup viennent à Dieu pour ce que Dieu offre, mais ils ne viennent pas à Dieu pour ce qu'il est en fait. Beaucoup nous sommes tous des personnes qui ont beaucoup d'informations sur Dieu, mais nous ne connaissons pas Dieu lui-même. Bien aimé, pourquoi faut-il étudier la parole de Dieu? Il faut étudier la parole de Dieu parce que on ne peut pas comprendre Dieu avec notre intelligence déchue, avec notre logique. Il faut étudier la parole de Dieu parce que si on ne comprend pas Dieu, on fait des erreurs graves. Si on ne comprend pas les intentions de Dieu, on passe à côté. Il faut connaître les intentions de Dieu. Amen. Pourquoi il a créé l'homme? Et nous savons que Dieu l'a créé pour dominer. Le mot dominer veut dire mamlaka, ou bien basileia si vous voulez, en grec ou en hébreu. Ça veut dire dominer ou bien régner souverainement. Alors que Adam a commencé en régnant, il a fini par être esclave. Parce qu'il a ignoré qu'avec Dieu, il y a des principes à respecter. Tu es roi, mais tu n'es pas au-dessus de sa volonté. Amen. Et quand il a enfreint cette loi, le péché est rentré dans le monde. Et au lieu d'être ce que Dieu voulait que nous soyons, nous devenons autre chose. Et à cause de cela, le monde est aujourd'hui dans des difficultés à n'en pas finir. Dans des problèmes, on n'a pas fini, des tragédies, des catastrophes partout. C'est la conséquence de notre ignorance. Bien aimé, que le monde soit ignorant, ça se comprend. Mais nous, enfants de Dieu, n'avons pas le droit de ne pas étudier la parole de Dieu. Parce que le manque d'étude de la parole fait que nous interprétons mal les intentions de Dieu. Jésus est venu pour présenter, n'est-ce pas, et je l'ai toujours dit, il est venu pour présenter, comme le Père, le royaume de Dieu. Amen. Mais nous préférons marcher selon la religiosité, les traditions religieuses. Hein? Et en vivant religieusement, personne ne saurait plaire à Dieu. Si nous avons une pensée religieuse pour lire la parole de Dieu, notre conclusion sera religieuse aussi.
Donc, il nous faut vraiment faire très attention. Amen. Faire attention et chercher à prendre au sérieux ce qui compte pour Dieu. Donc, ce soir, là, ce midi, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est aimer la parole. Aimer la parole. Quand on aime la parole, on l'étudie. 66 livres à lire, c'est un gros travail. C'est un travail important. Comment est-ce que cela est possible? Ben, il y a des gens qui ont étudié et qui continuent d'étudier la parole. Moi-même, je continue d'étudier la parole. Tous les jours, je continue d'apprendre. Amen. Par exemple, la fin d'année approche. Qu'est-ce que Dieu attend? Mais Dieu attend des actions de grâce. Dieu attend des actions de grâce. Parce que toute l'année, il a veillé sur toi, il a veillé sur moi. Alléluia. De grâce. Il a veillé sur toi, il a veillé sur moi. Il nous a nourris. Bien aimé, laissez-moi vous dire, il y en a qui ne verront pas 2025, qui vont mourir. Il y en a qui vont s'effondrer et qui vont mourir. Il y en a qui viennent tout juste d'avoir leur diplôme, qui vont mourir. Des gens qui viennent juste de créer leur entreprise, qui vont mourir. Il y en a qui viennent tout juste d'acheter une maison et qui vont mourir. Il y en a qui viennent d'acheter un terrain et qui vont mourir. Ce n'est pas une prophétie. Ça veut dire que dans le monde entier, beaucoup n'auront pas la grâce que toi tu vas avoir. Vérité. Nous pouvons ne pas prendre ça au sérieux, mais c'est la vérité. Autour de nous, des gens qui meurent. Vérité, papa. Dieu nous a gardés durant toute l'année. Il y en a qui ne sont pas morts, mais ils sont atteints de maladies graves. Et on leur dit que la maladie est incurable. Donc, je vais te préparer à la fin, de maintenant jusqu'à la fin de l'année, pour que tu sois une personne qui bâtit des hôtels, qui établit des alliances avec Dieu. Parce que c'est ce que Dieu désire, c'est ce que Dieu veut. Amen. Mais chaque fois qu'on parle d'alliance, qu'on parle d'hôtel, ou même qu'on parle d'offrande, les gens sont crispés en fait. Parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu a besoin de leur argent, lui qui a déjà tout. Qu'est-ce que Dieu a fait avec mon argent? Lui qui a déjà tout. Laisse-moi te dire, Dieu n'a pas besoin de ton argent, ni le mien. Tout l'argent du monde lui appartient. Amen. Nous n'avons pas été correctement enseignés ou pas du tout enseignés sur le principe de l'adoration. Le premier ministère du chrétien, c'est l'adoration. Amen, amen, amen. C'est la première occupation du chrétien, du croyant, du chrétien, c'est l'adoration. Et c'est la première chose que tu dois faire, tu dois connaître. Comment on adore Dieu? Pourquoi il faut adorer Dieu? Comment on adore Dieu? Pourquoi il faut adorer Dieu? Avec toi, adore ton Dieu. Tout cela s'apprend. Malheureusement, ces sujets, dès l'instant qu'on les aborde, les gens sont crispés. Cela montre qu'il y a des idoles dans nos vies, dans nos cœurs. Même si nous ne voulons pas avouer, il y a des idoles. Et comment savoir qu'on a des idoles si on ne t'enseigne pas sur les symptômes de l'existence d'idoles dans nos vies? Il y en a qui sont remplis d'idoles et qui ne savent même pas qu'ils sont devenus idolâtres depuis des années. À moins que le Seigneur te donne la lumière, la révélation, tu ne sauras pas que ça c'était mauvais. L'ignorance, bien aimé, est remplacée par la connaissance que le Seigneur nous donne. Amen. Ce midi, j'ai envie de parler à celui qui a mon écoute. Celui dont j'ai son écoute. Moi, ce midi, j'ai envie de dire à quelqu'un, prépare-toi à faire ce qui est impopulaire. Ce mois-ci, ce mois de décembre, le 12e mois, c'est le mois de la consolidation, le mois de la fondation. C'est à partir de ce 12e mois que les autres mois vont être cadrés. Donc, si la fondation est renversée,
que feraient les justes. C'est ce que la Bible dit. Donc, le premier ministère du chrétien, c'est l'adoration. Adorer Dieu. On est né pour adorer. Nous avons été créés pour adorer Dieu. C'est la première tâche. C'est quoi adorer Dieu? Ben, c'est reconnaître Dieu. Reconnaître que Dieu nous a créés pour son plaisir. Amen. Dieu nous a créés pour son plaisir. Chrétien, quand tu travailles là, tu ne travailles pas par plaisir. Tu travailles pour un salaire. C'est ce qui te motive, non? Amen. Et ton patron, il est content parce que tu as un bon rendement. Donc, tu as été travailler pour son plaisir et pour sa richesse. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous adorons Dieu, c'est parce que nous savons que cela fait plaisir à Dieu, cela l'honore. Amen. Ça honore Dieu. Donc, il est important de comprendre ça. Il est important de comprendre ça. Le fait que Dieu nous a créés, c'est pour que nous puissions l'adorer. N'oublie jamais ça. Amen, amen. La Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 1, je vais revenir encore à ce passage, puis Genèse chapitre 1, verset 26 à 28, mais Genèse chapitre 1, 1. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel, les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Après, il a créé il a créé la terre, il a créé les océans, les plantes, les animaux, les oiseaux et toutes les créatures. Tout est venu à l'existence. Dieu a créé tout ça pour son plaisir. Quand nous étudions la parole de Dieu correctement, nous voyons que tout ce que Dieu a créé, c'est pour son plaisir, c'est pour sa gloire. Toi et moi y compris. Amen, amen. Amen. Donc, il est important de comprendre ça. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Mais comme le péché est venu pour nous chasser, pour nous enlever de la présence de Dieu, nous avons perdu la conscience de cela. On va voir encore Genèse 26, 28. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Je reviens souvent, très souvent, à ce passage. Très souvent, je reviens à Genèse parce que c'est le livre des commencements. C'est par là que tout est parti. Tout ce qu'il y a écrit dans la Bible a commencé par le livre de Genèse. Tout a été calqué sur le livre de Genèse. Parce que c'est là que Dieu a donné sa pensée originelle. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les oiseaux, les poissons de la mer, les oiseaux du ciel. Et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, dominez-la. Amen. Assujettissez-la, soumettez-la et dominez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Voyez? Donc, le plan de Dieu était que toi et moi, nous dominions. Mais réfléchissons bien. Que nous dominions dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Mais réfléchissons bien. Est-ce que toi et moi, actuellement, nous dominons sur tout? Non. Non, Pourtant, Dieu les a bénis et il a dit, soyez féconds. Autrement dit, il ne peut pas te... Dieu, il ne peut pas te dire, il faut te multiplier sans te bénir d'abord. Amen, amen. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Nous avons été déjà bénis en Jésus-Christ, vrai ou faux? Vrai. Autrefois, à cause du péché, nous étions maudits. Le malheur était sur nous, parce que Dieu avait maudit la terre et maudit, la malédiction était là. Vous voyez, les malédictions qui viennent de Dieu, ça ne vient pas de Satan, ça vient de Dieu. Or, quand il y a une malédiction, c'est le cadre légal pour les démons de venir attaquer quelqu'un ou les sorciers de venir attaquer quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Quand Dieu maudit une personne, une nation ou une famille,
c'est un cadre légal pour les démons, les sorciers de venir attaquer ces personnes ou ces lieux. Donc, avant que la malédiction ne soit ôtée, il faut que la personne puisse se repentir. Et quand on voit que la personne se repent, Dieu la bénit à nouveau. Et quand la personne est bénie maintenant, Dieu dit, maintenant tu dois multiplier, tu dois prospérer, tu dois dominer, tu dois régner. Tout cela, tu dois le faire en dépendant de moi. Amen. Mais regardez aujourd'hui dans l'église, à peine Dieu fait quelque chose dans nos vies, nous nous cachons. Nous croyons que c'est pour nous seulement que Dieu a fait. Non, hein? Dieu nous bénit pour lui. Amen. Dieu nous bénit pour lui. Alléluia. Oh, Dieu nous bénit pour lui. Il nous a créés pour dominer, mais c'est une grâce hein, que de dominer. Hein. Mais malheureusement, nous voyons très bien qu'actuellement, la domination, pour certains, est très très loin. Est très très loin. Je prie que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Laissez-moi vous dire, Dieu est un Dieu de principe. Dieu là, c'est un Dieu de principe. Dans son principe est que au ciel, lui il a tout déjà. Mais sur la terre, il a créé l'homme pour que l'homme, n'est-ce pas, puisse gérer le prolongement de son royaume céleste, son royaume spirituel, pour que l'homme domine et gère son royaume terrestre, sa colonie qu'on appelle la terre, le royaume qu'on appelle la terre. Dieu voulait qu'Adam règne dessus avec toute l'humanité en dépendant de lui. Mais quand le péché est rentré, l'homme est devenu esclave dans son propre royaume. Il est devenu esclave dans son propre royaume. Mais il y a des principes que Dieu a établis qui ne changera pas. Que l'homme ait péché ou pas, les principes de Dieu demeurent les mêmes. Alléluia. Les principes de Dieu demeurent les mêmes. Et Dieu Amen. est Dieu de principes. Pourquoi? Pourquoi j'ai dit que Dieu est un Dieu de principes? Parce que tout ce que Dieu a créé a été établi pour opérer d'après ses principes. Tout ce que Dieu crée, il l'a créé pour que cette chose fonctionne d'après ses principes. Laisse-moi vous dire, il a dit tu domineras sur les poissons de la mer. Mais avant de créer le poisson, hein, il a créé la terre. Il y avait l'eau, c'est ça. Avec Dieu a créé la mer. On va faire simple. Dieu a créé la mer, amen, le lieu convenable pour que ce poisson-là vive. Le poisson doit vivre dans l'eau. C'est le principe qui maintient le poisson en vie. Amen. Amen. Le poisson est censé vivre dans l'eau. C'est son principe de vie. Amen, amen. Si tu enlèves le poisson dans l'eau et puis tu le mets sur une terre sèche ou bien dans un panier, même à côté de l'eau, est-ce que le poisson va continuer à vivre longtemps? Il va mourir. Non. Dites-moi, est-ce que c'est un sorcier qui a tué ce poisson? Non, non. Chrétien, il faut me répondre. Hein? Est-ce que c'est un chrétien? Est-ce que c'est un sorcier? Est-ce que c'est Satan ou un démon ou bien la malchance qui a tué ce poisson? Non, papa, non. Parce que le poisson a été enlevé dans sa sphère, dans son lieu de vie. Il a été tiré de son principe qui le maintient en vie. Alors, vous enlevez le poisson dans son lieu de vie, dans son principe de vie, il meurt. Ce n'est pas une question de malchance, c'est parce qu'on l'a tiré de son lieu de vie. Il ne mettra pas longtemps pour mourir. Vérité. Et c'est comme ça pour tout ce que Dieu a créé. Parce que dans l'eau, il y a tout ce qu'il faut au poisson pour vivre. Il y a l'oxygène dans l'eau qu'il lui faut pour vivre. Il y a tout ce qu'il faut pour vivre dans l'eau. Donc, il est bien là-bas. Amen. Bien aimé, nous avons été créés. Les choses ont été créées pour être comme ça. La terre, n'est-ce pas? À partir de la terre, tout ce que nous voyons aujourd'hui, que nous mangeons, etc., hein, a été créé. Vous voyez? Il a créé la terre, ensuite, il a créé les plantes. Pourquoi? Parce que les plantes tirées de la terre ont besoin de la terre qui contient tous les minéraux
pour leurs principes de vie, pour les maintenir en vie et afin de procréer, ainsi de suite, et ainsi de suite pour des générations. Mais si vous enlevez la plante dans le sol et vous la mettez quelque part où il n'y a pas de racines, que va-t-il arriver à la plante? Elle va mourir. Est-ce que c'est un sorcier qui a tué la plante? Non. Non. Non, non. Non, ce n'est pas un sorcier qui a tué la plante. C'est parce que tout simplement, on l'a sorti de son principe de vie. Toi et moi, bien-aimés, toi et moi avons été créés pour vivre dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons été créés dans le tabernacle, il y avait 3 endroits. Il y avait les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Les parvis représentent l'endroit, le moment où on vient, on s'approche de Dieu, on le bénit, on le glorifie, on le lève pour ce qu'il est, etc., etc. Et après, on demande pardon à Dieu. C'est le lieu de lavement. C'est là qu'il y a la cuve des reins. C'est là qu'on se lave les pieds, on fait l'ablution, etc., etc. Il y a certains religieux qui continuent de le faire. Ça, c'est l'Ancien Testament. Aujourd'hui, c'est le sang de Jésus. Donc, le premier endroit, c'est le parvis qui nous permet de nous repentir. On demande pardon à Dieu pour ses péchés. Amen. Et le second endroit, c'est le lieu saint. C'est le lieu où on dit merci à Dieu. Il y a beaucoup de bruit là-bas. On loue le Seigneur, on acclame Dieu, on chante Dieu, on joue à la musique, etc. On est en célébration, on loue le Seigneur. Les actions de grâce, on le dit à voix haute. Maintenant, on ne doit pas s'arrêter au lieu saint. On doit avancer au lieu très saint. C'est dans Amen. le lieu très saint que maintenant on trouve Dieu. C'est là qu'on trouve Dieu, tête à tête. Amen. Et c'est là, quand Dieu a créé Adam, il a créé un jardin en Éden et il a mis ce dernier là-bas. C'est le lieu très saint. Alléluia. C'est Amen. là-bas, comme le poisson, comme la plante, c'est dans la présence de Dieu que Adam pouvait vivre. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, nous ne prenons même pas cas de la présence de Dieu. Nous sommes dans les parvis. Il y a malheureusement des chrétiens qui sont tous dans les parvis. Ils sont en train de lutter avec un péché qu'ils ne veulent pas abandonner. Ensuite, beaucoup s'arrêtent seulement au niveau de la louange, du lieu saint plutôt. Le lieu saint. Dieu ne te veut pas seulement dans ces 2 endroits. Dieu veut que tu arrives jusque dans le saint des saints. Mais pour que tu le fasses, on doit t'enseigner. Amen. Tu Amen. dois accepter d'être enseigné. Amen. On ne connaît pas tout, chrétien. On ne connaît pas tout. On ne connaît pas tout. Nous avons été créés. Nous avons été créés pour opérer d'après les principes de Dieu, d'après les principes que Dieu a établis. Ce sont ces principes-là, n'est-ce pas, qui dirigent, qui opèrent, qui nous permettent de vivre en tant qu'être humain. Amen. Amen. Et ces principes-là sont appelés en plusieurs noms. On peut les appeler les lois, ordonnances, préceptes, statuts, commandements, ordres, décrets, instructions, paroles, chemins. Le psaume 119 et le psaume 19, ces 2 psaumes, ce sera votre travail. Lisez le psaume 119 en entier et le psaume 19 aussi en entier. Mais commencez par le psaume 19. Lisez le psaume 19 en entier et le 119 aussi en entier. J'ai dit bien 2 psaumes, 19 et 119. Vous lisez ces 2 psaumes aujourd'hui, demain et jusqu'à ce que le jeudi on puisse se voir. C'est très important. Vous allez voir que ça se réfère, quand on parle des principes de Dieu, ces principes se réfèrent, n'est-ce pas, aux lois, ordonnances, préceptes, statuts, comment ou ordre de Dieu, l'ordre, les commandements, les décrets, instructions, paroles et chemins ou les voies de Dieu. Tout ça, ce sont les principes de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, quand Dieu dit dans ces principes-là, quand il dit mon principe, le principe de ma loi, ou le principe de mes ordonnances, ce n'est plus la même chose. Pourtant, ça fait le même principe. C'est le même principe. Mais une fois qu'il spécifie loi, alors ça veut dire qu'il faut étudier parce que la loi qu'il a donnée est différente, n'est-ce pas, des ordonnances. Et les préceptes ont un autre rôle à jouer.
Amen. 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 Voilà. Je veux réveiller vraiment la faim et la soif de Dieu dans le cœur de quelqu'un. Vous devez être des chasseurs de Dieu. Amen. Vous devez être des chercheurs de Dieu. Amen. Dieu se trouve dans sa parole. Alléluia. Amen. Le mot de Dieu, principe de Dieu. C'est ce qu'il dit dans le psaume 19 et le psaume 119. Hein, loi de Dieu. Tout ce qu'il dit, vous allez voir. Du psaume 19, verset 7 à 11, vous allez voir. Lisons ça et puis j'ai fini ici. Excusez-moi, je vais vous prendre un peu de temps. Psaume 19, verset 7 à 11. Psaume 19, excusez-moi. Allons-y rapidement. Psaume 19, verset 7 à 11. Vous allez voir. Vous allez voir que ce que je vous dis là, c'est tiré de la parole de Dieu. Regardez, Psaume 19, verset 7 à 11. Que dit-il? Psaume 19, verset 7 à 11. Psaume 19, verset 7 à 11. Voici ce qu'il dit. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se cache à sa chaleur. J'espère que je ne me suis pas trompé. Psaume chapitre 19, verset 7 à 11. Maintenant, verset 8. La loi des principes de l'Éternel est parfaite. Il restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances, ces principes. Amen. Quand on parle d'ordonnance, je voulais dire que ordonnance, ça veut dire principe. Amen. Amen. Ordonnances, principes de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements, principes de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements, il dit bien jugements, principes de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux. Ils sont plus précieux. Et ce sont les principes. Ce sont les principes toujours plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Et j'ai fini ici. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qui les observe. La récompense est grande. Merci, que Dieu te bénisse. Vous aurez le temps, lisez ces deux passages, vous allez voir. Et après, on étudiera ce que pourquoi Dieu a donné la loi, pourquoi il a créé la loi, pourquoi il a donné la loi. Ensuite, après ça, il a créé encore les ordonnances. Voyez, une loi et une ordonnance, ce n'est plus pareil. Mais c'est des principes. Voyez, une loi et une ordonnance, ton médecin te donne une ordonnance pour aller voir un spécialiste, vrai ou faux, ou bien un pharmacien. Non? Amen, amen. Si tu n'as pas d'ordonnance, il y a certains médicaments que tu n'auras pas. Je parle à quelqu'un. Amen. Bien aimé, nous mélangeons tout. Nous disons en bloc parole de Dieu. Or, dans parole de Dieu, il y a principe de Dieu et ils sont au pluriel. Et chaque principe est régi par ses propres critères. Wow. Bon, je vais te laisser ici parce que j'ai dépassé le temps. Je ne sais pas, mais moi, je suis un amoureux de la parole de Dieu. Amen. Dieu se cache, mais en même temps aussi, il désire se révéler. C'est pas étrange, ça? Dieu se cache, mais il dit celui qui le cherche, il le trouve. Dieu se cache, mais il veut se révéler. Il veut se révéler à qui le cherche véritablement avec passion. Es-tu passionné pour Dieu? Alors élève la voix, prie, dit Seigneur, fais de moi une amoureuse de ta parole, un étudiant de ta parole. Fais de moi, Seigneur mon Dieu, un amoureux, une amoureuse de ta parole, un chercheur de Dieu, une chercheuse de Dieu. Rends mon esprit enseignable. Élève la voix et prie. Amen, amen et amen.